poursuit cette émission toujours en compagnie de David Chapotin, fondateur de Faire Expérience, et nous ont rejoint Sarah Benallel, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de Conto, et Fabrice Gicquer, bonjour. Bonjour. Directeur de la relation client chez Manut en France. Sarah, je vais commencer par vous, puis je vous poserai, Fabrice, la même question. Bien. Quelle est, vous, votre vision de l'excellence opérationnelle ? De manière très simple, je dirais que l'excellence opérationnelle, c'est le meilleur moyen de satisfaire au mieux nos clients. Donc c'est un ensemble de systèmes de différents leviers qui vont nous permettre de répondre aux besoins des clients. Que ça passe par, comme le disait justement en introduction, la culture, la façon de travailler, la manière de suivre la performance, la vision stratégique de l'entreprise et vraiment cette idée qui vient souder l'ensemble qui est l'amélioration continue. Alors, ça tombe bien, on a un directeur de la relation client. Ouais. C'est vraiment centré sur le client. Tout à l'heure, on parlait plutôt côté collaborateur avec David. Alors, déjà, chez Manutan, on est une entreprise de taille intermédiaire qui s'adresse aux entreprises et on commercialise environ 700 000 références et des services aussi. Cette entreprise, elle a 60 ans d'existence. Ouais. Alors, en fait, on a eu le temps de travailler cette expérience, cette excellence opérationnelle. Et en fait, je dirais que j'irai encore plus loin que le client, parce qu'en fait, chez Manutan, on suit très régulièrement la performance qu'on offre aux clients, mais aussi la performance qu'on offre à la fois à nos collaborateurs, donc, et aussi au sein de nos fournisseurs. Donc, on suit extrêmement régulièrement, via des moyens, des enquêtes de satisfaction, quel est le ressenti de nos clients, mais pas que. Tous les ans, on mesure aussi la satisfaction de nos collaborateurs et de nos fournisseurs. Donc, on a vraiment un moyen de s'assurer qu'en fait, on déploie bien l'excellence opérationnelle au quotidien par la preuve. Donc, c'est un des principes de base aussi du Lean Management. C'est comment on s'assure par la preuve qu'on satisfait à la fois nos clients, mais pas que les collaborateurs et les fournisseurs. Et en général, tous les tiers avec qui on travaille. David, quand on mène ce genre de démarche, j'imagine qu'il faut se fixer une liste de critères. Comment ça fonctionne ? On ne décrète pas du jour au lendemain, voilà, je vais faire de l'excellence opérationnelle et puis sur quoi ça repose ? Il faut bien qu'il y ait des critères. Comment ça se passe ? Les critères, j'évoquais tout à l'heure le parti pris préalable de se dire l'excellence opérationnelle, elle doit apporter des bénéfices aux collaborateurs. Ouais. Ça, c'est un choix, il faut bien garder ça en tête. Et on a souvent dévoyé l'approche de Lean et d'excellence opérationnelle, donc il faut revenir à ces fondements. Mais parmi les critères, moi, je dirais une composante, un moteur de l'excellence opérationnelle, c'est ce que j'appelle la connaissance et l'expérience des collaborateurs. C'est l'intelligence de l'action. C'est celui qui fait, qui sait. Et d'ailleurs, encore pour citer encore une fois un des théoriciens du Lean, il disait l'acteur terrain, celui qui est sur les chaînes de montage, c'est le penseur de son action. Et donc ça, c'est très important de se dire, ce qui permet un des vecteurs justement de la performance via l'excellence opérationnelle, c'est cette connaissance du collaborateur, le fait qu'il parle couramment le langage du métier. Et c'est également un phénomène d'expérience, parce qu'il a son vécu. Et c'est quelque chose de subjectif. Son jugement empirique, c'est son capacité à percevoir les interactions. Donc ça, c'est, je pense, une composante essentielle, cette intelligence de l'action. Et je précise aussi faire confiance à cette intelligence des collaborateurs. Sarah, je vous vois opiner du chef. Il y a l'intelligence de l'action, effectivement, qui est menée par le collaborateur. Et il y a ce que vous évoquiez, la connaissance du terrain, qui est très importante. Aujourd'hui, Conto, on n'a pas 60 ans d'existence, beaucoup moins même, puisqu'on a été lancé en 2017, donc on est une entreprise beaucoup plus récente. Et pourtant, l'excellence opérationnelle fait vraiment partie de notre ADN depuis le premier jour. Aujourd'hui, c'est 1300 collaborateurs et on est répartis dans 5 pays, nos collaborateurs. Et en fait, la connaissance du terrain, elle est clé. On dit souvent, le Lean, c'est un concept qui vient quand même à la base de l'ingénierie, du monde de l'usine. Donc nous, on peut se dire, tiens, une start-up de la fintech, quel lien on peut faire ? Et souvent, on emploie il faut connaître son usine, mais dans le sens connaître le terrain et ce pourquoi on travaille. Ça veut dire connaître, effectivement, ses clients. Je parlais du client au démarrage. Et je vous donne juste un petit exemple. En fait, l'important chez nous, c'est de rester très connecté à ce terrain.
terrain, peu importe le niveau hiérarchique que vous avez. Donc, pas plus tard qu'avant-hier, en comité de direction, on a regardé des appels entre nos vendeurs et nos prospects clients. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on travaille tous sur des fonctions différentes, que ce soit RH, produits, tech, et on s'acharne à développer le meilleur produit pour nos clients. Mais c'est intéressant de s'arrêter 2 minutes et de se dire, en fait, comment on vend notre produit à nos clients et pourquoi nos clients potentiellement ne signent pas ? Qu'est-ce qui manque dans toute cette chaîne de valeur qu'on essaie de créer ? Et donc cette connexion au terrain, vraiment ce pragmatisme-là, amène, et une des composantes de l'excellence opérationnelle qu'on va pouvoir tirer. Parce qu'après, derrière, on en tire vraiment des choses très concrètes en fait, tiens, peut-être que nos équipes de vendeurs ne connaissent pas suffisamment bien ci ou ça, ne sont pas suffisamment bien accompagnées, donc qu'est-ce que nous, on peut faire pour les aider, etc. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre produit pour justement répondre à leurs problématiques. Et en fait, ça va tirer justement cette excellence opérationnelle derrière. Vous disiez, Fabrice, que finalement, Manutan a eu du temps pour mettre en place cette excellence opérationnelle. Comment vous pilotez cette expérience, cette excellence opérationnelle en termes à la fois de performance et puis de pilotage peut-être des humains à l'intérieur de l'entreprise ? Alors, la pilotage de la performance, ça passe déjà par la fixation des objectifs qui soient totalement alignés par rapport à la stratégie de l'entreprise. Ouais. Déjà, ça fixe un certain nombre de décors et on s'oriente vraiment. Toutes les initiatives d'amélioration continue sont vraiment dictées par rapport à la stratégie. En fait, on ne lance pas du tout d'initiatives chez Manutan qui ne sont pas en lien avec un lien fort avec la stratégie de l'entreprise. On s'en assure par la mise en place, ce qu'on appelle chez nous, c'est une méthode de management des objectifs qui résultent, donc des objectifs qu'on fixe. Les OKR, c'est les fameux OKR, où on fixe à la fois des objectifs, mais à la fois des résultats associés. Et le fait d'accomplir et d'arriver aux objectifs, on est certain qu'on va accompagner le développement de la stratégie de l'entreprise. D'un point de vue très opérationnel, donc ça on est plutôt à un plutôt haut niveau, d'un point de vue très opérationnel, on s'assure qu'en fait l'ensemble des départements, l'ensemble des directeurs, des managers de l'entreprise soient fixés des objectifs assez simples, des indicateurs de performance qui soient orientés clients. Alors on parle des clients finaux, mais des clients internes aussi, parce qu'on travaille à la fois pour des collègues, c'est important de le dire. Et si nos indicateurs sont vraiment orientés clients, et si on atteint nos objectifs, en fait, c'est une sorte de reconnaissance, et on est sûr qu'en fait, on fait plaisir à nos clients, et on délivre la performance qu'on doit délivrer tous les jours. Par contre, ça s'anime, ça se pilote au quotidien. On transmet les indicateurs de performance, ils soient bons ou pas bons. Et en fait, l'excellence opérationnelle, c'est aussi de comprendre les résultats vraiment le résultat, qu'ils soient bons ou pas bons. Donc, si vous arrivez à déjà définir des indicateurs, les comprendre, et puis aussi expliquer la performance ou la non-performance, en fait, vous êtes déjà très loin. Et en plus, vous avez vraiment un élément majeur, c'est que vous vous remettez en question tous les jours. Se remettre en question tous les jours, ça nécessite que ce soit... que ça fasse partie intégrante de la culture, David. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que des gens qui ne seraient pas habitués à se remettre en question tous les jours, ça peut être compliqué. Donc j'imagine que ça nécessite tout un travail en termes de management et de culture d'entreprise. On le disait tout à l'heure, effectivement, tout le monde n'est pas prêt à s'engager dans cette démarche. Il y a cette prise d'initiative, cette prise de risque qui n'est pas forcément atteignable immédiatement. Je parlais d'exemplarité, mais une habitude, un réflexe, c'est à exercer tous les jours. Et donc, chacun va fixer son niveau d'objectif et va reproduire ces pratiques-là. Et en fonction de sa maturité, on va effectivement atteindre ces niveaux de performance, ou en tout cas, pas forcément de performance d'ailleurs, parce qu'avant ça, il y a émettre des solutions. C'est proposer, prendre la parole. Oser remonter les difficultés. Ça, c'est souvent en entreprise, on le voit souvent. J'intervenais récemment auprès d'une entreprise de service à la personne. On parlait des personnes du terrain qui disaient mais on ne remonte jamais les problèmes parce qu'on ne pose pas la question et notre voix n'a pas forcément de valeur. Donc ça, c'est aussi un état d'esprit à faire évoluer.
Et ça va des deux sens. Oui, il faut prendre le risque en tant que collaborateur. Je vais me mettre en situation peut-être inconfortable. Mais il y a aussi et surtout les dirigeants et les managers qui doivent écouter, considérer et prendre en compte la valeur intrinsèque de l'individu. Aussi bien d'ailleurs valeur intrinsèque, en termes de son avis compte, il va m'éclairer, mais aussi son intérêt et aussi m'importe. Et je veux contribuer à sa qualité de vie au travail, par exemple. Sarah, au regard de tout ça, au travers de votre expérience de DRH, est-ce qu'il y a un lien entre une excellence opérationnelle et une excellence relationnelle ? Il y a un lien, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'excellence opérationnelle sans excellence relationnelle. Je pense on est tous d'accord pour dire qu'au cœur de tout ce qu'on raconte sur l'excellence opérationnelle, c'est l'humain. Et donc, cette matière vivante a des façons de fonctionner, de réfléchir très, très diverses. Et en fait, le plus important dans cette dynamique d'amélioration continue, c'est de miser sur l'humain. Miser sur l'humain, sur des compétences techniques. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'accompagner et de développer des compétences techniques. Voilà, il faut que je sois fort pour savoir faire tel type de tableau Excel. Bon, voilà, ça se mesure, ça s'apprend et ensuite, c'est fait. Sur tous les aspects plutôt qu'on appelle les soft skills, y compris la dimension relationnelle, évidemment, ça va être clé parce qu'on va capturer notamment des choses qui sont plus liées à l'attitude, à l'état d'esprit, à la manière et dont incluant la manière de communiquer, etc. Chez Conto, par exemple, on s'est dit il y a des choses fondamentales qu'on va regarder vraiment au tout début, donc chez nos candidats, c'est la capacité à se remettre en question ou l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'amélioration continue, en soi, c'est très beau, mais c'est très difficile à s'appliquer à soi-même. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il faut se remettre en question en permanence. Donc, il faut avancer dans un monde d'incertitude où on nous demande d'avoir des convictions, de porter des projets, de porter des sujets, et en même temps, être capable de se dire, là, j'ai mal fait. Je dis que j'ai mal fait, c'est ce que vous disiez, je dis que j'ai mal fait, et on s'assoit tous ensemble pour faire mieux ensemble. Donc, il faut une certaine forme d'humilité. Et donc, sur la partie... Il faut une très, très grande confiance en son manager aussi. Une très grande confiance en son manager. Il faut avoir la confiance en son manager, mais la confiance en son entreprise. C'est pour ça que dire depuis le départ, voilà, l'amélioration continue, c'est le socle. Enfin, l'humain, c'est le socle de l'entreprise. Et on va pousser l'amélioration continue. C'est ce qui va faire que vous allez devenir meilleur. C'est ce qui va faire que vous allez adorer votre job. Parce que tous les jours, vous allez apprendre des nouvelles choses. Et que souvent, on a un peu cette impression de se dire, parce que je gère des nouveaux projets, j'apprends. Non, le plus difficile, c'est d'apprendre sur des gestes qu'on fait tous les jours et où on ne se pose pas forcément de questions sur comment on peut faire mieux. Et pourtant, il y a toujours un milliard de solutions. Et donc, cette culture-là, elle, c'est vraiment entre pairs, entre manager, dans les équipes et vraiment au sein de la culture infusée vraiment depuis le top management. Fabrice, je crois que chez Manutan, vous pratiquez pas mal le feedback. Ça aide dans cette quête d'excellence opérationnelle ? Alors, le feedback est en effet une culture qu'on déploie. On a même une formation en interne destinée aux managers parce qu'on considère que feedback is a gift. Feedback est un cadeau qu'on peut recevoir et qu'on peut donner aussi en fait en toutes circonstances à la suite d'une réunion, à la suite d'un entretien individuel avec son collaborateur. Un feedback, ça peut être un élément extrêmement valorisant pour le collaborateur. Même mes collaborateurs. On fait chez Manutan des enquêtes un peu 360 tous les ans en tant que manager. On s'ouvre l'esprit en se disant mais selon toi, que penses-tu de moi ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce que je peux faire différemment avec toi ? Et ça permet en fait de créer vraiment un climat de confiance avec le collaborateur, voire être -1, voire être +1, parce que c'est fait dans un sens comme dans l'autre. Et ça permet d'ouvrir une autre méthode de management. Chez Manutan, par exemple, le tutoiement est très facile. Ouais. En fait, tout le monde se tutoie, comme dans beaucoup d'entreprises, mais déjà, ça crée un sentiment de confiance. Et puis, on entretient régulièrement, on fête les victoires dès lors qu'on a atteint un objectif. La victoire, ça se fête par un dîner, par une sortie, par des petits déjeuners, par un remerciement pendant une plénière. Voilà. Et donc, ça crée vraiment une envie aux collaborateurs de partager, on le mentionnait tout à l'heure, des problématiques terrain qu'ils rencontrent au quotidien,
parfois on a tendance à s'enfermer sur soi-même. On vit quelque chose de répétitif, mais on ne le dit pas, ça nous embête. Mais en fait, quelque chose de répétitif, on a la capacité de faire différemment, d'aider le collaborateur. On a mis en place récemment, en fait, un peu d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Ben oui, on y va. Alors, ce n'est pas au détriment du collaborateur, parce qu'en fait, au contraire, on s'occupe de son bien-être au quotidien. On le limite dans des tâches répétitives. Et ben, moi, ça m'arrange, parce que pendant ce temps-là, ils sont proches de mes clients. Donc, c'est génial pour Manutan. Voilà, donc c'est vraiment un élément majeur. Pour moi, la culture du feedback, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déployer. Ça permet de créer vraiment le climat de confiance et de générer de l'émulation autour de l'amélioration continue et de l'excellence opérationnelle. David, on a commencé cette discussion en allant très vite sur des questions de lean management et de process, et on a très très vite dérivé sur des sujets humains. Finalement, il y a une vraie complémentarité entre les deux pour atteindre cette excellence opérationnelle, si je comprends bien. Oui, on a beaucoup insisté sur l'engagement du collaborateur, sur ces aspects plus intangibles, qui sont les ressorts culturels. Après, lorsqu'on parle aussi de lean management, il y a des aspects extrêmement factuels. Lorsqu'on parle de réduire les gaspillages, gagner en réactivité, en productivité, il y a tout un dispositif, tout un protocole qui peut être mis en place. On a commencé l'émission avec des termes très techniques. On parlait de Kanban, on peut parler aussi de Gamba, parce que c'est des techniques, ou Sensei aussi, qui consistent à aller sur le terrain, à observer, à mesurer. L'autre idée aussi de l'excellence opérationnelle, c'est pas seulement détecter, décrypter peut-être des aspects plus sous-jacents, c'est aussi les mesurer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que on a beaucoup parlé de culture, d'aspects intangibles sous-jacents, mais ces éléments, et c'est un peu le parti pris qu'on a avec Faire Expérience ou Biharmonis, donc le collectif auquel j'appartiens, tous ces aspects culturels, ils peuvent être mesurés, ils peuvent être modélisés, cartographiés, et on peut mettre en place des solutions en prenant en compte ces aspects culturels. Donc oui, l'humain, il est là. On a néanmoins des objectifs de performance. Lorsqu'on construit des solutions, il faut prendre en compte ces aspects culturels, mais sans en être non plus les esclaves. L'idée, c'est, je parlais tout à l'heure de biais, de présupposés. Il faut trouver le bon équilibre. Comment on trouve le bon équilibre, Sarah, alors ? Chez Conto, nous, on a fait le choix d'internaliser un petit bureau de 2 personnes pour l'instant qui du coup sont des experts dans le lean management. Qui font partie aujourd'hui de mon équipe, donc c'est rattaché à l'équipe RH, donc c'est aussi, ça démontre bien que ça sert justement les collaborateurs au profit de la performance et de la satisfaction client. Mais en fait, eux, typiquement, qui sont vraiment experts du lean, vont aller justement sur le terrain et aider les collaborateurs à mettre en place soit différents éléments qu'on vient de citer, qui sont plutôt de l'ordre du process, même si les gens ont un peu peur de ce mot, il faut un minimum de structure quand même, surtout quand on est dans des entreprises à forte croissance. Et en même temps, vraiment aider à démocratiser le lean, à se poser les bonnes questions et à coacher finalement les équipes sur le terrain. Donc en fait, il faut un minimum de formalisation, il faut un minimum de connaissances techniques, il faut un minimum adhérer quand même à cette philosophie-là, et après il faut la pratiquer. C'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de lean, et je crois que chez Manutan, vous ne dites pas le lean management, vous dites la voie de l'excellence. Donc finalement, la boucle est un peu bouclée. Il y a un lien là. On parle de la voie de l'excellence, mais on parle du lean aussi. C'est pas un mot tabou du tout. Par contre, la voie de l'excellence, c'est vrai que quand on accueille un nouveau qui connaît pas le lean management, ça peut faire peur. C'est un terme technique. On a parlé de termes assez compliqués. Et puis quand on commence à rentrer dans le dur, c'est très très technique. Ça peut être très compliqué, mais la voie de l'excellence, en fait, la voie, c'est simple, c'est un chemin, c'est une route vers l'excellence. Mais l'excellence, ça parle à tout le monde. Donc c'est une démarche qui permet de progresser et d'aller quelque part où on veut aller, qui n'est pas forcément accessible, mais en tout cas, c'est vers quelque chose qui nous permet d'être mieux, plus organisé. Et en fait, on s'aperçoit que des process, on les met en place,
Et ça mène une structure, vous le disiez, mais moi je trouve que c'est un élément important, c'est que ça permet au talent de s'exprimer. Donc chez Main du Temps, c'est la voix du talent et on a vraiment un élément important, c'est donner la voix aux collaborateurs. David ? Non, je rebondis juste sur le terme Lean Management. L'approche de Lean, elle a été très dévoyée. Elle a été souvent détournée dans un certain nombre d'entreprises. On a gardé un seul objectif, c'est réduire les gaspillages, gagner en performance, gagner en rentabilité. Et je parlais tout à l'heure de revenir aux fondements, aux préceptes initiaux du Lean, mais c'est pour ça que lorsqu'on parle de Lean, maintenant on emploie des termes plus globaux d'excellence opérationnelle, mais je pense que c'est ou d'excellence relationnelle également, qui est un peu le pendant selon moi, mais ne pas appliquer à la lettre des techniques, je pense que c'est surtout l'esprit et la finalité qui importe. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. David Chapotin, fondateur de Faire Expérience, Sarah Benallel, DRH de Conto, et Fabrice Gicquer, directeur de la relation client chez Manut en France. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart at Work.